Une belle anecdote, parce qu'il faut finir sur peut-être une note très positive, c'est quand même le surbooking, on n'en a pas parlé, parce que c'est à une époque où Air France, on a été très amis avec Air France. Moi j'ai d'excellents souvenirs avec la compagnie nationale, qu'on a fait beaucoup travailler d'ailleurs. Mais bon, de temps en temps, ils faisaient du surbooking. Alors ça, c'est en 90 ou 92. Voilà qu'on a un groupe en partance pour New York qui refusait pour monter à bord. Surbooking. Bon. Alors j'appelle Roissy et je leur dis, ah non mais ça vous débrouillez comme vous voulez, hein, mais nous il reste pas là. Bon, on était très bons clients, on arrive à trouver un responsable, et je crois que j'ai une solution. Ah, ça commence à nous intéresser. Et voilà que sur le terrain, alors là j'étais pas, hein, j'étais ici, mais il y avait les accompagnateurs, il dit, il va voir le groupe, parce qu'on bénéficiait, ça aussi c'est Laura de Nacelle, on bénéficiait des hôtesses spéciales, les hôtesses d'accueil spéciales. Alors, les hôtesses spéciales, pour ceux qui ne savent pas, ce sont celles qui accueillent les ambassadeurs, les chefs d'État, etc., dans un salon et une partie à part de l'aéroport. Seulement, il y a des moments où elles accueillent personne. Alors, quand elles étaient libres, elles venaient en renfort auprès de nos familles et tout pour faire du relationnel. Évidemment, c'était des personnes très stylées et ça contribuait aussi à ce confort pour les parents et les jeunes. En tout cas, ce jour-là, c'est ce qui se passe. Alors le responsable arrive et il forme deux groupes. Il dit aux enfants, c'était une trentaine, de se séparer en deux selon leurs costumes, selon leurs habits. Alors il y a ceux qui avaient pris la tenue de vacances, hein, en gros, petits pantalons, chemise comme ça, puis ceux qui étaient habillés genre ville, plus soignés, on va dire, enfin, dans l'éthique qu'ils recherchent. Alors l'accompagnateur me dit, il fait faire deux groupes selon la manière dont ils sont habillés. Je ne comprends pas trop l'idée, mais enfin, apparemment, il sait ce qu'il fait. Et en effet, il sait ce qu'il fait. Et là, il annonce, il dit, écoutez, on a fait une erreur. Alors, il y avait des parents qui, ça ronflait un peu quand même, parce qu'ils sentaient qu'ils n'allaient pas partir. Eh bien, Concorde part dans une demi-heure. Donc, ce groupe-là, qui a une tenue qui peut aller, parce qu'avec une classe sur Concorde, part sur Concorde. Et les autres, ils avaient leur place parce que le surbooking, c'était qu'une partie du groupe. Donc on a un groupe qui a bénéficié, il doit s'en souvenir encore, d'un vol Paris-New York en Concorde, aux frais de la compagnie, on va dire.